Voyant qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » Jacob s'enflamma de colère contre Rachel et dit, « Suis-je à la place de Dieu, moi? C'est lui qui t'a empêché d'avoir des enfants. » Rachel reprit, « Voici ma servante Bilha. Unis-toi à elle pour qu'elle enfante sur mes genoux. Ainsi, grâce à elle, j'aurai un fils moi aussi. » Elle lui donna donc pour femme sa servante Bilha, et Jacob s'unit à elle. Bilha devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a écouté ma voix, il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bilha, la servante de Rachel, devint encore enceinte et elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai livré contre ma sœur des combats de Dieu et je l'ai emporté. » Elle appela donc l'enfant Nephtali. Quand Léa s'aperçut qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quelle chance !» et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur pour moi! Les filles me proclament bienheureuse. » Et elle l'appela l'enfant Asher. Au temps de la moisson des blés, Rouben s'en alla dans les champs pour y chercher des mandragores. Il les apporta à Léa, sa mère, et Rachel dit à Léa, « Donne-moi donc les mandragores de ton fils. » Léa répondit, « Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon mari que tu veuilles aussi les mandragores de mon fils ?» Alors Rachel dit, « Eh bien que Jacob couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « Viens donc, car c'est toi mon cadeau en échange des mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, elle devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné un cadeau parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela l'enfant Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau présent, cette fois-ci mon mari m'estimera car je lui ai donné 6 fils. » Et elle appela l'enfant Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé ma honte. » Elle appela l'enfant Joseph, en disant, « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir, je vais retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi, ainsi que mes enfants. Je vais partir. Tu sais combien j'ai travaillé à ton service. » Laban lui dit, « Que je puisse trouver grâce à tes yeux. J'ai appris par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Puis il ajouta, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob dit, « Tu sais combien j'ai travaillé à ton service et ce que ton bétail est devenu grâce à moi. Il représentait peu de choses avant moi, mais il a considérablement augmenté. Le Seigneur t'a béni depuis que je suis là. Et moi maintenant, quand vais-je travailler pour ma maison? » Laban dit, « Que vais-je te donner? » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Et si tu fais pour moi ce que je vais te dire, je recommencerai à faire paître ton petit bétail et à le garder. Aujourd'hui je vais passer au milieu de tout ton petit bétail, et je mettrai à l'écart tout mouton tacheté ou moucheté, tout mouton brun parmi les jeunes béliers, et toute bête mouchetée ou tachetée parmi les chèvres. Ce sera mon salaire. Plus tard, mon honnêteté répondra pour moi quand tu viendras vérifier mon salaire. Tout ce qui, en ma possession, ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres et brun parmi les jeunes béliers, sera considéré comme un vol de ma part. » Et Laban conclut,
C'est bien, qu'il en soit comme tu l'as dit. Le jour même, Laban mit à l'écart les boucs rayés ou mouchetés, ainsi que toutes les chèvres tachetées ou mouchetées, tout ce qui portait des taches blanches ou était brun parmi les jeunes béliers, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de 3 jours de marche entre lui et Jacob, tandis que Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Jacob se procura de fraîches baguettes de peuplier, d'amandier, de platane. Il les écorça, faisant apparaître des raies blanches, mettant à nu le blanc qui était sous l'écorce des baguettes. Puis il plaça les baguettes ainsi écorcées dans les auges, dans les abreuvoirs où le petit bétail venait boire. Les baguettes étaient devant les yeux des bêtes qui entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les bêtes qui entraient en chaleur devant les baguettes mettaient bas des petits rayés, tachetés, mouchetés. Quant aux jeunes béliers, Jacob les mit à part et il tourna les bêtes vers ce qui était rayé ou tout ce qui était brun dans le troupeau de Laban. Ainsi il se constitua des troupeaux pour lui seul et ne les ajouta pas au petit bétail de Laban. Chaque fois que les bêtes les plus vigoureuses s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes dans les auges, sous leurs yeux, pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Mais quand les bêtes étaient chétives, il ne mettait pas de baguettes, si bien que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Ainsi l'homme déborda de richesses. Il posséda du petit bétail en grand nombre, et des servantes, des serviteurs, des chameaux, des ânes. Bonjour. Alors avant de terminer le cycle de Jacob, parce qu'on arrive peu à peu à la fin, il faut bien vous dire que maintenant on va un peu tomber dans les petites histoires, mais il ne faudrait pas pour autant les négliger, les mépriser, parce que il faut bien se dire que même si quelque part ça peut choquer un petit peu les honnêtes gens, vous savez, ceux qui pensent que les héros de la Bible devraient être absolument lisses, absolument sans défaut, il faut bien se dire que ce genre de héros n'existe pas. Il y a toujours une face sombre, et toute la question de la Bible, c'est de nous demander, mais qu'est-ce que toi tu vas faire de cette face sombre, hein? Dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais de ta face sombre? Parce que si tu regardes les patriarches, eh bien, eux, ils ne l'ont pas caché, hein. Et ce que nous dit la Bible, à travers toutes ces histoires-là, c'est que tout doit pouvoir venir à la lumière. Et c'est ce que vous allez lire. C'est-à-dire que dans le fond, c'est ça, la véritable honnêteté. Les seuls vraiment qui soient honnêtes dans tous ces textes que nous allons lire maintenant, eh bien dans le fond c'est Dieu. Parce que Dieu met tout en lumière. Et puis c'est l'écrivain, parce que l'écrivain, lui, ne cache rien. Et c'est dans le fond, c'est ça, être inspiré, hein. On n'est pas dans le cadre d'un grand un romancier qui écrit avec les héros qui vont toujours gagner. Non, il y a du suspense, on ne sait pas très très bien qui va gagner dans tous ces combats. Et c'est ça, l'inspiration de la Bible, hein. Ça n'a rien à voir avec le Coran, ça n'a rien à voir avec des livres de sagesse qui vous donnent des grands principes. Non, là, être inspiré, c'est tout prendre et puis peu à peu essayer de voir comment tout cela est mis en lumière. Et donc, l'écrivain va tout dire et il ne va rien cacher de ce qu'on pourrait appeler la rugosité de la vie des patriarches. Ni Dieu ni l'écrivain ne regardent les personnages de haut, un petit peu comme nous, hein. On a quand même tendance à juger toutes les générations qui nous ont précédés en disant ouais mais eux ils ont fait ça mais moi non, faut pas rigoler, hein. Donc encore une fois, ni Dieu ni l'écrivain ne regardent des personnages de haut, au contraire, ces personnages ils nous disent qu'ils ne sont ni meilleurs ni pires que nous. Vous allez voir que leurs batailles sont quand même assez rudes, c'est violent. Et les succès, oh, ils sont quand même un peu dérisoires, en tout cas ils sont précaires. Mais c'est comme pour vous et comme pour moi, hein. Alors, il n'empêche que c'est avec eux, et donc avec nous, que Dieu fait l'histoire. Et c'est là, dans le fond, ce qui constitue la véritable promesse. Non pas un privilège qui nous serait conféré, mais l'assurance qu'au milieu de tous les combats de la vie, de tous les combats des patriarches, donc, Dieu est fidèle. Même avec les filous. Et j'ai presque envie de dire, surtout avec les filous, à partir du moment où ils ne cachent pas ce qu'ils sont.
Parce que vous voyez, dans le fond, c'est ça le péché. Non pas, il s'agit pas, la question n'est pas de ne pas magouiller. La question, elle est de ne pas cacher la magouille. Si on veut peu à peu guérir de ce mal qui est en nous, il faut que tout vienne, encore une fois, à la lumière. Et là, l'écrivain est vraiment génial. Il est vraiment inspiré. C'est-à-dire qu'il ne cache rien. Et ce qu'il retient et qu'il veut laisser transparaître, c'est que Jacob a la niaque. Et c'est tout. Et l'expérience de l'écrivain, c'est que Dieu aime ceux qui ont la niaque. Dieu n'aime pas ceux qui sont victimaires, qui se plaignent de tout, qui attendent tout de l'État-providence, non. Mais, encore une fois, une niaque qui se vit à la lumière de Dieu, et non pas simplement pour se forger une image au regard des hommes. Hein, ça serait plutôt la mafia. Euh, Jésus nous dit « Soyez rusés comme des serpents », c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire « Ayez la niaque ». Ne vous laissez pas avoir, mais vivez à la lumière. Hein. Et puis, on peut quand même se dire que s'il y en a eu un qui a eu la niaque, c'est-à-dire une volonté à toute épreuve, c'est bien Jésus. Plus tard, en vivant de manière absolument transparente dans la lumière de Dieu, on peut dire que Jésus sera le digne fils de Jacob. Il est comme l'accomplissement parfait de cette figure. Donc voilà, on va trouver des petites histoires, encore une fois, mais ne les méprisons pas. À travers elles se décèle une grande histoire, qui est l'histoire de Dieu avec nous. Donc, on retrouve Jacob. Jacob a passé 14 ans d'esclavage auprès de son double beau-père. Rappelez-vous qu'il a épousé Léa et Rachel, dont il a eu pour l'instant 11 fils et une fille. Il y en a un dernier qui va venir dans pas longtemps. En tout cas, c'est ce que nous raconte la première partie du chapitre 30. Et tout n'est pas simple, hein, parce que Rachel, qui est stérile, évidemment, encore une fois, elle a son côté sombre, et elle va jalouser Léa. Et puis en même temps, c'est une femme de tempérament, elle a du feu, elle dit « Donne-moi », elle dit à Jacob « Donne-moi des enfants ou je meurs !» Parce que, comme nous dit Rachi, celui qui n'a pas d'enfant, il est en gros comme un mort parce qu'il n'a pas de descendance. Alors Jacob s'enflamme contre Rachel, querelle de couple. « Est-ce que je suis à la place de Dieu ?» Oula, oula, petit Jacob, décidément, t'as encore beaucoup de choses à apprendre. Où est donc ton grand-père, là? Où est l'intercesseur qui a appris de Dieu que sa prière avait du prix à ses yeux, et que le rôle du patriarche, c'est précisément d'intercéder quand il rencontre une souffrance ou une douleur. Bon, non, il la renvoie dans ses buts, hein, et de fait, elle devra se débrouiller toute seule, c'est ce qu'on vous dit au verset 22, elle va prier Dieu, elle va demander la consolation, et Dieu va entendre son cri, et on vous dit qu'il ouvre enfin son sein. Alors toujours est-il que enfin elle a son premier garçon qui s'appelle Joseph, et puis dans la dynamique de cette naissance, eh bien Jacob va voir son beau-père et il lui dit « Allez, laisse-moi partir chez moi, dans ma terre, donne-moi mes femmes et mes enfants. Je ne te demande rien, je ne te demande pas de salaire sur les 14 années que j'ai passées avec toi. Elles ont été marquées par les mariages, tu m'as donné Léa, tu m'as donné Rachel, j'ai une descendance, eh bien je repars avec ma famille. » Sauf que Laban, c'est bien parce qu'il a été averti. Alors Laban, lui, il pratique la magie, il pratique, il est avec les esprits, comme ça se faisait à l'époque. C'est pas un fils d'Abraham, il n'a pas eu cette expérience-là, donc lui, il fait ce qu'il connaît. Et la magie lui révèle que s'il a prospéré, c'était à cause, ou plutôt grâce à Jacob, qui est béni par son Dieu. Alors, de voir partir celui qui est à la source de la prolifération, de la richesse, c'est un petit peu ennuyeux. Et donc Laban va lui dire, non, ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Je sais que c'est grâce à toi que je me suis enrichi, alors allez, reste, et je te donnerai un salaire. Et puis alors là, Jacob d'enfoncer le clou, mais à l'oriental, hein, tu as raison, si tu as prospéré, c'est vraiment parce que Adonai a béni mes pas. Alors, je ne veux rien de toi. Vous voyez, vraiment, c'est celui qui ne veut pas dépendre des autres. On reconnaît bien Jacob. Par contre, mon salaire sera celui que Dieu me donnera. Et ça, cette phrase-là, elle est magnifique parce que c'est précisément la phrase qui détermine Jacob comme le juste. Et il va donc accepter de rester 6 ans de plus, tout simplement pour se composer un cheptel, tout en continuant à travailler pour son beau-père et en gardant ses bêtes dans les champs. Alors,
Ils vont passer simplement un contrat. Jacob va lui dire, écoute, moi je vais garder toutes les bêtes secondaires, c'est-à-dire celles qui ont des taches, celles qui sont pas belles, etc. Par contre, toi, je te laisse tous les beaux animaux, c'est-à-dire les plus purs, les plus blancs, les plus parfaits. Comme ça, tu auras une valeur marchande plus importante. Moi, je me contenterai des petites miettes. Et alors là, évidemment, il sait y faire, Jacob, parce il flatte Laban, et Laban tombe dans le piège. Et Laban lui dit, d'accord, ok, seulement en même temps, il n'est pas complètement naïf, et on voit bien qu'on n'est pas en terrain de confiance, hein. Dès que le marché est conclu entre les deux hommes, Laban, lui, va commencer par trier les bêtes. Il va mettre celles qui sont pas belles de côté et il va les éloigner de Jacob parce qu'effectivement, si jamais il laisse ses bêtes vers Jacob, eh ben, il va les croiser et il aura une prolifération de bêtes tachetées, mouchetées, etc. Bon, et donc il ne lui laisse que les brebis blanches, que les chèvres les plus parfaites, de façon à ce qu'il les croise entre elles. Et puis, bon, bah, il n'est jamais, entre guillemets, d'animaux avec des tares, bon, extérieures, mais enfin voilà. Donc il met 3 jours de marche entre les troupeaux. Alors qu'est-ce que vous voulez? En face d'un tel beau-père dont Jacob sait qu'il ne peut rien attendre et dont il a surtout tout à craindre, eh bien Jacob va lui prendre les moyens de déjouer les desseins de Laban. Alors en soi, on ne peut pas dire que les moyens qu'il prend sont malhonnêtes, hein. C'est pas plus malhonnête que quand on vous dit qu'il faut manger du sodium et du potassium si vous voulez plutôt avoir une fille, ou il faut manger du magnésium et du calcium si vous voulez plutôt avoir un garçon. On n'est pas dans l'ordre non plus des manipulations génétiques, hein. Disons que avec tout ce qu'il va faire en faisant regarder les bêtes des branches de platane, des branches de peuplier, etc., etc., les rabbins ont une expression que j'aime assez, et qui dit, parce qu'ils disent que Jacob se rend disponible au miracle. Et ça, c'est une idée que je trouve extrêmement intéressante, parce que là, vous avez, Jacob n'est pas attentiste, si vous voulez, c'est un bosseur. Et il va récolter tout simplement le fruit de son travail. Et les rabbins aiment dire que, ben oui, il suffit pas de prier hein, pour s'assurer la bénédiction de Dieu. Le plus souvent, la bénédiction est donnée à celui qui renonce à attendre passivement le miracle, mais qui préfère collaborer à la bénédiction par son courage, par son effort, par son travail personnel. Et encore une fois, Jacob a la niaque, hein, et le bon Dieu aime ça, et toute cette histoire en est l'illustration parfaite. Bref. Alors, il fait regarder des baguettes fraîches de peuplier, d'amandier, de platane, parce que c'était censé faire que les brebis donnaient des petits bariolés avec des faux sur la peau. Bon, enfin, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe, mais ça a l'air de marcher, puisque on vous dit à un moment que Jacob s'enrichit prodigieusement, on vous dit ça au verset 40, et alors le Talmud comptera carrément 600 000 têtes de bétail, c'est absolument considérable. Mais c'est le signe de la bénédiction de Dieu qui préserve le juste des malversations des impies. Parce que Laban reste quand même un sacré exploiteur, et qu'est-ce que vous voulez, dans l'ancien temps, il faut survivre, hein, on n'a pas de relais de la justice, on ne peut pas porter plainte, on ne peut pas, etc. Donc, il faut être rusé. En même temps, encore une fois, rester dans la lumière. Mais on est absolument convaincu d'une chose, c'est que si ce que l'on fait marche, a du succès, c'est que Dieu bénit. Alors c'est une vision un peu simpliste de la relation de Dieu à l'élu, mais enfin, malgré tout, il faut bien partir de quelque part. Alors la notion va être revisitée hein, quand même. Quand on en sera au livre de Job, on va bien voir que le juste n'est pas forcément celui qui est béni comme il l'espérait. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là, il faut bien commencer quelque part. Ce qu'on vous dit, c'est que Dieu bénit Jacob, Dieu bénit le juste pour le protéger des malversations de son beau-père, des malversations de l'impie. Et Laban, de son côté, devra apprendre que Dieu bénit son gendre, même si la leçon est assez difficile à avaler. Bref, toutes ces considérations au chapitre 30, pour nous permettre de bien comprendre ce que dit le récit, hein, au-delà des faits bruts. Donc, Jacob est désormais libre, et il a des serviteurs, des esclaves, hein,
qu'on vous cite d'ailleurs au milieu des animaux, mais c'est simplement pour vous dire que ces esclaves-là sont des bergers, hein, c'est pas parce qu'ils sont comme les animaux. On n'est encore une fois pas là comme lors de la traite négrière du XVIIIe siècle. Donc il est libre, il met à profit son esprit d'entreprise et il s'enrichit. Il a la niaque, il est volontaire, il sait ce qu'il veut et il prend les moyens pour cela. Sauf évidemment que, comme toujours, eh bien, quand quelqu'un a la niaque, quand quelqu'un réussit, eh bien, il suscite la jalousie et cette fois-ci, c'est la jalousie de ses beaux-frères. La situation va continuer à se tendre et il va falloir envisager vraiment de fuir. Et ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie.